Dans le monde, un bébé sur 700 naît avec un bec de lièvre, aussi appelé fente palatine. Ici en Inde, cela se produit très souvent. Le plasticien Per Hall est bénévole au sein d'une équipe médicale internationale venue dans le nord-est de l'Inde grâce à l'agence caritative Operation Smile, Opération Sourire. L'équipe est ici pour corriger une erreur de la nature. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur de ta bouche? Peux-tu l'ouvrir? Brave fille. Ah, c'est très bien. Le palais est normal, la fente n'affecte que la lèvre, et si on regarde tous les muscles qu'il faut rassembler, on voit qu'ils sont regroupés et qu'ils attendent de passer de ce côté. La fente labiale de Kamana a subsisté quand les deux sections de son visage ne se sont pas soudées dans l'utérus. Et ce problème peut être beaucoup plus grave. Ah oui, le palais est fendu complètement jusqu'à l'arrière. D'accord. Âgée de 8 ans, Majoni a la lèvre et le palais fendus. C'est bien plus qu'un problème cosmétique. C'est un problème fonctionnel qui affecte le langage et la déglutition. Elle peut prononcer les sons en me, en ne et peut-être en gue, mais aucun son qui exige que la langue avance ou que l'air ne sorte plus par les narines. Quand elle essaie de parler, les gens pensent probablement qu'elle est un peu stupide. Elle ne l'est pas, elle a une intelligence tout à fait normale. Les fentes palatines sont fréquentes parce que, pour se souder correctement, les parties du visage doivent se rencontrer à un moment précis de la gestation. Pour le palais, la fenêtre temporelle n'est que de quelques heures. Main. Pendant les 10 prochains jours, l'opération Sourire espère effectuer 250 chirurgies palatines et corriger de nombreuses erreurs de la nature. Voici un exemple de la manière dont le visage se forme. Il est assez facile de voir les segments du maxillaire ou ceux qui arrivent du côté. Ils sont censés rencontrer le tissu qui descend du nez. C'est le processus nasal frontal. Et cette soudure ne s'est tout simplement pas faite. Ce tissu est un peu comme la clé de voûte d'une arche. Et ceci devrait s'attacher à cela. La manière dont votre visage s'assemble n'a de sens que lorsqu'on comprend, aussi étrange que cela puisse paraître, que nous descendons des poissons. Le segment qui comprend la lèvre supérieure, la mâchoire et le palais a d'abord pris la forme d'une structure semblable à des branchies dans votre cou. Vos narines et la partie médiane de votre lèvre sont descendues du haut de votre tête, tandis que vos yeux sont venus des côtés. C'est vraiment extraordinaire que tout cela se produise dans l'utérus. Et cela quand nous avons la grosseur d'un grain de riz ou d'une petite fève. Pour réparer la malformation, Per Hall tente de reproduire ce qui aurait dû se faire dans l'utérus. Quand le visage se ferme chez le fœtus à naître, il n'y a pas de cicatrice. Les plaques de tissu et les muscles fusionnent sans joint apparent. Ça se serait passé de manière bien plus sophistiquée dans l'utérus. Nous faisons simplement une sorte de cicatrice où les joindre. En voilà donc une. Per Hall va revenir afin de suivre les progrès de Kamana. Majoni a vécu avec sa fente palatine pendant 8 ans. Aujourd'hui, elle fait le premier pas vers une vie nouvelle. Je vois la beauté là où les autres ne peuvent sans doute pas la voir, parce que je sais à quoi elle pourrait ressembler.
Ils sont toujours un peu perplexes le lendemain de l'opération. Il y a toujours une sorte de remous dans l'unité. Ils ont éprouvé de la douleur pendant la nuit et alors ça leur semble un peu excessif. Bonjour, ça va? Veux-tu te voir? Peux-tu voir? Qui est-ce? Pour Kamana, cela a été la chance de sa vie. Pour Marjorie, le problème était encore plus grave. As-tu vu ton visage? Veux-tu le voir? Regarde, c'est toi. Père Hall lui a offert la perspective d'un avenir bien meilleur.